Bienvenue encore dans notre deuxième émission de la semaine. On a cette grâce et ce privilège de pouvoir vous parler de la parole de Dieu. Nous voilà encore avec un thème. On suit le même thème, si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pas une surprise. Je sais presque tout ce qu'il va dire. Rien dit presque. Sinon, préparez-vous. C'est parti. Bonjour encore une fois. Bonjour, Père de Dieu. Nous sommes là encore pour continuer avec les thèmes qu'on avait entamés l'autre fois. C'est la marche d'un chrétien, c'est notre thème. Ils ont parlé des thèmes dans les livres de Exode chapitre 14, si je ne me trompe pas, 14, 18. Et là, on avait tiré ces thèmes-là. Alors, on continue encore aujourd'hui. Et hier, on avait dit qu'il y a des choses qu'un chrétien doit passer, il y a des épreuves qu'un chrétien doit passer. Dans ces épreuves-là, le chrétien doit montrer qu'il est toujours attaché à Dieu. Il y a des moments où Dieu veut nous parler, il veut nous enseigner quelque chose. Alors, il peut passer dans des épreuves, il peut passer dans des moments qui sont des moments difficiles. Alors, dans ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se découragent, qui voient que la chrétienté, c'est mal du rose. Non, c'est pas ça aussi. La chrétienté, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de vivre là-dedans. Alors, dans ces moments-là, tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois démontrer que tu es toujours attaché à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un petit point, je peux dire un point, qui est la confiance en Dieu. Qui est la confiance en Dieu. Alors, la confiance en Dieu. C'est comme dans les relations. Dans chaque relation, il y a toujours la confiance dans chaque relation. Tu dis que non, dans les fiançailles, il y a des moments où les partenaires se mettent la confiance et disent que non, j'ai la confiance à l'autre personne, même si la personne peut aller où je suis confiant et dire non, la personne ne veut pas me mentir, la personne ne veut pas aller autre, c'est notre alliance. Alors c'est pareil avec nous, les chrétiens. Nous devons avoir la confiance en Dieu en disant que même si tu passes des moments difficiles, tu dois être confiant en disant que non, c'est Dieu, il ne me laissera pas. C'est Dieu, ne m'abandonnera pas. Parce que c'est Dieu, ne laisse personne, n'abandonne personne. Alors, aie toujours la confiance, même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si ça ne va pas. Tu vois le contraire. Peut-être tu avais dit, tu avais eu des promesses en disant que non, tu vois, je ne sais pas aller, tu vas voyager, je ne sais pas, tu vas faire quoi. Mais tu vois que le contraire, laisse-moi te dire que non, sois toujours confiant, sois toujours confiant. Sois comme Abakou qui avait dit, je reste toujours à mon poste, même si la promesse tarde, j'attends toujours. Je suis toujours confiant en disant que c'est Dieu qui avait dit, ne mentira pas. C'est Dieu qui avait dit, ne mentira pas. C'est comme l'exemple de David. David nous dit que David, il était devant Goliath. Et regardez une chose, c'est que David avait dit, non, le Dieu qui m'a fait sortir, là où il y avait les lions, il m'a épargné de ça. Le Dieu qui m'a fait victorieux, il va à l'os, il va encore m'aider, il va être toujours avec moi. Il a fait monter son parcours, il a monté son parcours, il disait que non, c'est Dieu-là, il était toujours avec moi, il est toujours fidèle. Et il avait toute cette confiance-là, il a dit, mais devant ses Philistins, il va encore agir, devant ses Philistins, il va encore agir. Alors, laisse-moi te dire que non, peu importe ce que tu es intéressé, même si tu vois des choses qui sont contraires, laisse-moi te dire que tu dois toujours avoir confiance en Dieu. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les situations, sois toujours confiant en Dieu. Sois toujours confiant en Dieu. Parce que David pouvait se dire que non, Goliath, je vais tomber devant votre main. Il a dit, non, je suis confiant de ce Dieu, qui m'a aidé. Il est toujours là, il ne change pas, il est toujours confiant. Alors nous devons avoir confiance. Parce que si nous n'avons pas la confiance envers Dieu, c'est comme qui nous entend douter de notre Dieu. En disant que non, c'est Dieu, non, c'est Dieu ne ment jamais. Il faut toujours avoir la confiance en Dieu. La confiance, parce que c'est la confiance qui bâtit toutes les relations. Si nous avons la confiance, nous allons voir des grandes choses. Si nous avons la confiance, nous allons voir les merveilles de Dieu. Nous allons voir les merveilles de Dieu. Alors, toi qui es là en train de te décourager, qui passes des situations difficiles, peut-être financièrement, soit peut-être lié à tes études, lié peut-être à ton mariage, tu vois qu'il est contraire, tu vois qu'il est contraire à ton travail, tu vois qu'il est contraire. Laisse-moi te dire que non, sois toujours confiant. C'est Dieu qui t'avait promis, il va agir. C'est Dieu qui t'avait promis, il va agir. C'est Dieu, il reste fidèle. Il est toujours là, il est toujours là. Sois confiant en disant que non, je vais toujours continuer. Le Seigneur nous dit que nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. Alors c'est la foi qui nous dit que nous sommes confiants en disant que non, même si je vois, je marche, c'est sombre, mais je vais toujours continuer à marcher. Alors nous devons avoir la confiance envers Dieu et nous allons voir toutes choses vont aller de l'avant. Sinon, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Waouh, donc si j'ai très bien compris, il faut avoir confiance en Dieu, c'est même ça la foi.
Peu importe la situation, peu importe ce qui peut nous arriver, bien Au mal. ou mal. C'est bien ça. Oui, oui. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Je suis extrêmement édifié aussi. J'espère que vous aussi à la maison, n'hésitez pas à le partager, cette parole. C'est sûr qu'elle va aider quelqu'un qui passe aussi dans une telle situation. On est déjà à la fin de l'émission. Une dernière parole avant qu'on puisse quitter. Sois toujours conscient. Sois toujours conscient. Peu importe les moments, sois toujours conscient. Amen. Si tu es d'accord avec ça à la maison, dis Amen. Donc, d'accord, like, abonne-toi et surtout, À quelque chose.